La parole est à Monsieur Jean-Pierre Coubertin-Fond du groupe Mouvement démocrate et apparenté pour 10 minutes. Merci, je vais boire un petit peu. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette proposition de résolution de notre collègue Marie-Christine Dalloz vise à renforcer la couverture numérique du territoire en prévoyant notamment d'allouer des ressources au Fonds pour la société numérique afin d'aider les collectivités situées au sein des zones d'initiative publique. L'accès au numérique est un enjeu essentiel du XXIe siècle. On le sait tous ici, prendre un rendez-vous chez le médecin, se documenter, trouver un moyen de transport ou un emploi, tout aujourd'hui nécessite d'avoir un accès au web. Et nous sommes au groupe Modem et apparentés très engagés puisque tous les territoires, sans exception, soient désenclavés d'une façon ou d'une autre. L'accès au web en est un aspect des plus importants. Dans mon territoire, en Dordogne, dès mon élection, 2 sujets se sont imposés à moi, la désertification médicale et la couverture numérique. Le premier crée l'inquiétude, le second la colère. Dès 2013, l'Enfance s'est d'ores et déjà engagée dans la bataille en se fixant un objectif de couverture intégrale du territoire en très haut débit d'ici 2022. En 2017, il a été précisé la volonté d'une couverture nationale de haut débit au moins égale à 8 mégabits d'ici 2020. La couverture des territoires en zone rurale reste en marge de la politique publique, malgré une accélération notable ces derniers mois sous l'impulsion du ministère de la cohésion des territoires et du secrétariat en charge du numérique. Ainsi, le Premier ministre, le 22 mars dernier, a annoncé un certain nombre de mesures déjà en œuvre. Il en est ainsi de la poursuite du soutien d'initiatives publiques en 2019 par des décisions de financement de l'État pour des réseaux d'initiatives publiques d'un montant global de 243 millions d'euros. Également, améliorer l'information sur les déploiements de fibres optiques réalisés ou à venir, étendu au déploiement prévisionnel de fibres optiques jusqu'à l'abonné. Enfin, pour garantir l'accès de tous les Français au bon débit, le gouvernement a annoncé le lancement opérationnel du dispositif cohésion numérique des territoires, doté de 100 millions d'euros de l'État pour subventionner jusqu'à 150 € du coût d'équipement d'installation ou de mise en service de l'ordre choisi par l'utilisateur. Ce sont donc des avancées significatives qui sont en train d'être réalisées. Cependant, il ne faut surtout pas relâcher l'effort. Le coût en vue de financer cette couverture est estimé à 700 millions d'euros. Le financement fragilise certains territoires où la population hésiterait à s'installer faute d'une bonne qualité de réseau, nous oblige à agir. Un constat partagé par l'ARCEP qui estime qu'environ 10% des locaux en zone d'initiative publique ne seront pas couverts en 2022. Les 5 axes de cette résolution prévoient ainsi d'accélérer le déploiement de la fibre optique pour atteindre une couverture de l'ensemble du territoire avant 2025, tout en rouvrant le guichet de fonds pour la société numérique, afin d'aider les collectivités territoriales à achever le déploiement des réseaux d'initiative publique. Il faut cependant souligner que le gouvernement a déjà fait des grands pas en la matière en mettant en place des outils dédiés spécifiquement aux collectivités qui le souhaitent. Cependant, s'il est utile, voire indispensable, de couvrir l'ensemble du territoire en numérique, il ne faut pas oublier la formation de tous et en particulier les publics éloignés de ces technologies. En effet, il est une chose de mettre en place des conditions matérielles d'une couverture totale du pays. Il en est une autre d'offrir à chacun la possibilité de se saisir de ces nouveaux outils et de tous les services et les opportunités qui l'accompagnent. C'est ainsi que le gouvernement a mis en place le pass numérique.
dont il faudra que nous fassions rapidement un bilan pour être certains de son efficacité auprès de tous les publics. Face aux enjeux du désenclavement de nos territoires, d'égal accès aux services numériques et donc de cohésion de nos territoires, l'action de l'État est primordiale à la matière. Ainsi, notre groupe soutiendra cette résolution.